La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai numérisé des cassettes pour la CIA. J'ai enfreint une règle et maintenant je suis aveugle. Je dicte ce message à l'assistant vocal de mon téléphone, car je dois vous avertir de ce qui s'est passé. Mes mains tremblent tellement que je ne peux pas taper, et même si je le pouvais, je ne verrai plus l'écran. Je devrais commencer par le début. Première semaine. Il y a 3 mois, j'avais du mal à payer mon loyer. Je suis spécialiste en restauration audio. Je nettoie de vieux enregistrements, je numérise des archives, ce genre de choses. Le travail est sporadique, et je vivais de ramen et d'emails de refus depuis des semaines lorsque j'ai vu l'annonce sur un site web de freelance audio. Spécialiste en archivage recherché pour un projet de numérisation gouvernementale. 15 000 $ par semaine. Habilitation de sécurité requise. Travail à distance. Postulez avec votre CV. 15 000 $ par semaine. J'ai immédiatement postulé, pensant qu'il s'agissait d'une arnaque. Mais 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné et l'appel provenait d'un numéro masqué. « Monsieur Ace ?» La voix de la femme était neutre, professionnelle. « Je suis Madame Vickers du département de gestion des archives. Nous avons examiné votre candidature pour le projet de numérisation. » « Ok, super. Est-ce que ce poste est réel ?»« Oui. Le travail consiste à numériser des documents audio classifiés provenant de programmes de recherche datant de la guerre froide. Vous travaillerez depuis chez vous avec notre équipement. Ces documents sont sensibles. Vous devrez signer un accord de confidentialité prévoyant des sanctions sévères en cas de violation. Acceptez-vous ? » J'ai accepté, bien évidemment. Le lendemain matin, à 6 heures pile, une camionnette blanche banalisée s'est arrêtée devant mon appartement. Pas de logo d'entreprise, pas de plaque d'immatriculation visible. 2 hommes en civil ont déchargé 17 cartons et m'ont fait signer sans me regarder dans les yeux. Tout cela a pris 4 minutes, montre en main. À l'intérieur des cartons, un magnétophone que je n'avais jamais vu auparavant. D'aspect industriel, lourd, avec une plaque en laiton portant l'inscription « Sensory Unit 7 ». 342 cassettes dans des pochettes numérotées, un ordinateur portable dont tout le matériel réseau avait été retiré et une enveloppe scellée par la mention « Protocole à lire immédiatement ». Les protocoles étaient tapés sur du papier épais et jauni qui semblait vieux de plusieurs décennies. Protocole obligatoire pour le projet EYES. Ne travaillez qu'entre 23h et 4h. Numérisez les bandes dans l'ordre séquentiel. Ne sautez jamais aucune bande. Si vous entendez la voix d'un enfant, arrêtez immédiatement la bande et appelez ce numéro. Ne continuez pas à écouter. Si vous entendez votre propre nom, ignorez-le. Il s'agit d'un artefact d'enregistrement. Ne rejouez jamais une partie de la bande. Avancez uniquement. Si le voyant rouge du lecteur de bande clignote 3 fois, quittez votre appartement pendant exactement 1 heure. Ne revenez qu'une fois l'heure écoulée. Gardez toutes les fenêtres couvertes pendant que vous travaillez. Vous entendrez parfois des coups. Ne répondez pas. Ne réagissez en aucune façon. Si vous vous sentez observé, c'est que vous l'êtes. Continuez à travailler normalement. Ne regardez pas l'écran du magnétoscope pendant l'enregistrement. Gardez les yeux fixés sur l'ordinateur portable uniquement. Le non-respect de ces protocoles entraînera la résiliation immédiate du contrat et des poursuites judiciaires. J'ai lu le protocole 2 fois.
Certaines règles étaient logiques. Travailler la nuit, signer des accords de confidentialité, c'est normal pour un travail classifié. Mais le truc des coups était bizarre. Et la règle numéro 10 m'a glacé le sang. Ne regardez pas l'écran du magnétoscope pendant l'enregistrement, gardez les yeux fixés sur l'ordinateur portable uniquement. Putain. L'écran du magnétoscope? J'ai réexaminé le magnétophone, enfin, ce que je pensais être un magnétophone, puisque les règles partent de magnétoscope. Il y a des boutons pour lire, arrêter, avancer rapidement. Il y a la plaque d'identification en laiton, il y a un vumètre, et aucun écran nulle part. J'ai appelé le numéro que Madame Vickers avait utilisé. La ligne était déconnectée. Mais 15 000 $! Je pourrais rattraper mon retard de loyer, rembourser mes cartes de crédit et manger autre chose que ce qui se trouve dans un gobelet en polystyrène. J'ai installé l'équipement et couvert mes fenêtres avec des draps. À 23h pile, j'ai chargé la première cassette. Cassette 001, 17 mars 1973. Il y avait de forts parasites, puis une voix masculine, fatiguée et irritée qui disait « Entretien avec le sujet 12B, 4e jour de la période d'observation. Le sujet continue d'affirmer que les émissions contiennent des instructions et non des hallucinations. Lorsqu'on lui demande de décrire la voix qui donne les instructions, le sujet devient muet et agressif. Sédation nécessaire. Suite demain. » Clic, silence. Puis une voix différente, plus jeune, presque enjouée. « Sujet 12B, vous nous entendez? Bien, maintenant, combien de doigts levons-nous? Combien de doigts, Thomas ?» Puis une pause, puis des cris. Pas des cris de surprise, le genre de cris qui viennent d'une terreur profonde, animale. La bande durait 43 minutes. Elle était principalement composée de ces cris, parfois interrompus par la voix la plus jeune qui posait calmement des questions. « Que vois-tu maintenant, Thomas? Sont-ils plus proches? Combien te regardent ?» J'ai tout numérisé, l'estomac noué. Quand j'ai eu fini, il était minuit 20. Il restait 241 bandes. La première semaine s'est déroulée ainsi. Perturbante, mais gérable. Des expériences psychologiques des années 70 et 80. La privation sensorielle. Des gens affirmant recevoir des transmissions. Et un mot qui revenait sans cesse. Observation. Pas comme une observation scientifique. Les chercheurs le prononçaient avec un O majuscule, comme s'il s'agissait d'un processus spécifique. Je ne comprenais pas encore, mais j'allais comprendre par la suite. J'ai entendu les coups pour la première fois la 4e nuit. 3 coups légers à ma porte à 1h47 du matin. Règle numéro 8, ne pas répondre. Ne pas accuser réception. J'ai commencé à travailler, mais mes mains tremblaient. Les coups ont retenti 3 fois de plus, à intervalles réguliers, puis ont tout simplement cessé. La 6e nuit, j'ai entendu mon nom. Je numérisais la bande 034, une interview avec quelqu'un d'un programme de vision à distance. Le sujet décrivait ce qu'il voyait. Une pièce, vide. Non, attendez, il y a quelqu'un. Ils travaillent, ils sont seuls, ils sont... Puis, aussi clair que le jour... Ace, Monsieur Ace. Mon sang s'est glacé. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'arrêt. Mais la règle numéro 4 disait de l'ignorer. Artefact d'enregistrement. Le sujet a continué. Monsieur Ace nous écoute en ce moment même. Il ne comprend pas encore. Il pense qu'il numérise de vieux enregistrements. Devrions-nous lui montrer? L'écran est devenu statique. Je suis resté assis là à fixer l'écran de l'ordinateur portable pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Comment pouvait-il connaître mon nom? Ces cassettes datées des années 70. Mais je ne l'ai pas rejoué. Règle numéro 5.
J'ai chargé la cassette 035 avec des mains tremblantes. 2e semaine. Le contenu a empiré. Beaucoup trop empiré. La cassette 041 contenait des images. On pouvait même entendre le projecteur de film. De ce qui s'appelait l'opération Backward Eye. Un médecin décrivait comment il montrait au sujet des stimuli visuels préparés, afin de tester si la conscience humaine pouvait être accessible depuis l'espace d'observation. Les sujets sont devenus violents. L'un d'eux s'est mordu la langue. Un autre s'est cassé les doigts un par un en riant. J'ai dû mettre la cassette en pause 2 fois pour vomir. Le médecin restait calme tout le long. Le sujet montre une réaction d'aversion extrême. Il tente de s'arracher les yeux. Application de contrainte. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était qu'un travail. L'argent continuait d'arriver. 15 000 $ chaque vendredi. Alors j'ai continué à travailler. Les coups frappés à la porte se produisaient désormais chaque nuit, avec des rythmes variables. Parfois 3 coups, parfois des rythmes semblables aux morses. La 9e nuit, ils se sont même arrêtés au milieu d'un rythme. Puis il y a eu des grattements. Quelque chose grattait le bas de ma porte, légèrement, de manière exploratoire, comme des doigts testant l'espace. Moi, je voulais m'enfuir. Je voulais ouvrir la porte et hurler à tout ce qui se trouvait dehors. Mais je gardais les yeux rivés sur l'ordinateur portable. Les grattements ont continué pendant 2 minutes, puis ont cessé. Mais je l'avais senti. Cette sensation décrite dans la règle numéro 9, être observé. Pas comme quelqu'un à une fenêtre, comme si quelque chose se trouvait derrière mes yeux, regardant à travers eux. Un poids dans mon crâne, une pression derrière mon front. Comme si quelqu'un portait mon visage de l'intérieur. La sensation s'est estompée après que les grattements aient cessé, mais elle est revenue chaque nuit par la suite. J'ai commencé à dormir avec la lumière allumée pendant la journée, mais cela n'a pas vraiment aidé. 3e semaine. À la 3e semaine, je ne dormais presque plus. Les cassettes me hantaient pendant la journée. Les coups me hantaient la nuit. Mais j'ai continué. Pour l'argent. Je me répétais sans cesse que c'était pour l'argent. Mais la cassette 089 a brisé quelque chose en moi. 41 minutes de parasite et la voix d'un homme qui répète « Ils sont dans les murs maintenant. Ils sont dans les murs maintenant. » J'ai failli arrêter. J'ai failli appeler Madame Vickers, mais j'ai écouté jusqu'à la fin. À la fin, une autre voix. Le sujet 303 vocalise depuis 6 heures. Activité cérébrale normale. Le sujet semble conscient mais ne réagit pas. Les yeux sont ouverts mais ne suivent pas les mouvements. Les pupilles ne réagissent pas à la lumière. C'est comme si quelque chose d'autre les utilisait pour regarder. C'est comme si le sujet 303 était toujours là, mais que quelque chose d'autre empruntait ses yeux. Nous pensons qu'il fait l'expérience de l'espace d'observation depuis le mauvais côté. Clic. Je suis resté assis dans le noir pendant un long moment. L'expression « mauvais côté » ne me sortait pas de la tête. C'était comme s'il y avait 2 côtés à l'observation. Celui qui observe et celui qui est observé. Le sujet 303 s'était retrouvé des 2 côtés à la fois. Cette nuit-là, alors que je numérisais la cassette 095, j'ai remarqué quelque chose dans le reflet de la plaque en laiton. L'écran de mon ordinateur portable, mais aussi une faible lueur rectangulaire sous l'endroit où se trouvait la cassette. Je ne l'avais pas imaginé. Il y avait quelque chose là. J'ai examiné le magnétophone de plus près. Une fine ligne dans le métal sous le lecteur de cassette, comme un panneau. Ou bien un écran tourné vers le haut, caché sous le mécanisme. Règle 10, ne regardez pas l'écran du magnétoscope pendant l'enregistrement. Il y avait bien un écran, intégré au bas du lecteur de bande, tourné vers le haut.
La bande se recouvrait pendant la lecture. Je gardais les yeux rivés sur mon ordinateur portable, mais je ne pouvais m'empêcher d'y penser. 4e semaine. Les enregistrements donnaient plus de détails sur l'espace d'observation, et je commençais à comprendre ce qu'ils voulaient dire, ce que je faisais vraiment ici. L'enregistrement 107 était une interview d'une personne qui s'appelait l'expert en espace d'observation. Nous pensons que l'espace d'observation existe perpendiculairement à la réalité normale. Lorsque vous regardez quelque chose, vous créez une connexion. La plupart du temps, ce lien est à sens unique, mais dans certaines conditions, il peut devenir bidirectionnel. Ce que vous regardez peut vous regarder en retour, et s'il vous regarde assez longtemps, il peut utiliser ce lien pour passer de l'autre côté. Mon estomac s'est noué. Passer de l'autre côté. Vers quoi? Vers qui? La cassette 114 répondait à cette question. Le sujet 421 est dans la chambre d'observation depuis 96 heures. Il continue d'affirmer que des entités communiquent par le biais du dispositif de lecture. Il les décrit comme nous, mais observant depuis le côté autorisé. Il affirme qu'ils ne peuvent se manifester pleinement que lorsqu'ils sont vus sous le bon angle. Le sujet s'est arraché les yeux avec ses ongles. Il criait qu'il ne pouvait pas les laisser finir de regarder, qu'il devait fermer la fenêtre. Le sujet est décédé à 14h33. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. La pression derrière mes yeux était si forte que je pouvais à peine me concentrer. Je comprenais ce que le sujet 421 avait fait. Pourquoi il l'avait fait? Permission. Et fermer la fenêtre. Quelque chose pouvait m'observer depuis l'espace d'observation, mais avait besoin d'une permission. Il avait besoin que nous le regardions afin de créer cette connexion bidirectionnelle. Nos yeux devenaient une fenêtre à travers laquelle il pouvait regarder ou bien traverser. Et moi, je créais cette connexion depuis 4 semaines. Il était 3h47 du matin. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'éloigner à ce moment-là. Mais j'ai chargé la cassette 115. Et le voyant rouge du magnétophone a clignoté. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Règle numéro 6. Partir pendant exactement 1 heure. J'ai attrapé mon manteau et je me suis enfui. Je ne suis pas allé au restaurant à pied. J'ai couru, le cœur battant à tout rompre, en regardant derrière moi tout le long du chemin. Je me suis assis dans cette cabine en regardant l'horloge, sachant que quelque chose se passait dans mon appartement, et sachant que je ne voulais pas y retourner. Mais après exactement 60 minutes, je l'ai fait. L'odeur m'a d'abord frappé. Du cuivre, épais et organique, comme dans une boucherie, et quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose de sucré et de pourri, comme de la viande laissée au soleil. Toutes mes fenêtres étaient ouvertes. Les draps qui les recouvraient étaient déchirés en lambeaux sur le sol. Le magnétophone fonctionnait toujours, mais la cassette 115 avait été retirée. À sa place, une nouvelle cassette, sans numéro, sans pochette, un boîtier blanc vierge. Et le mécanisme de la platine avait été démonté. L'écran caché était maintenant visible. 10 cm de large, LCD, brillant faiblement, maintenant exposé. Je comprenais pourquoi les règles disaient magnétoscope. Et il montrait quelque chose. Des images granuleuses en noir et blanc, de type caméra de sécurité. De mon appartement, de mon bureau, de moi, assis en ce moment en train de travailler. La vidéo datait de plus tôt dans la soirée. Je pouvais voir l'horodatage dans le coin. Je me suis regardé charger des cassettes, régler mon ordinateur portable, boire une gorgée d'eau. Mais il y avait autre chose dans le cadre. Derrière moi, dans le coin de mon appartement. Une silhouette. Grande, incroyablement mince, comme si quelqu'un avait saisi une silhouette humaine et l'avait étirée verticalement. Elle restait parfaitement immobile dans chaque image. Je me suis retourné
Mon appartement était complètement vide. J'ai regardé à nouveau. La vidéo continuait et la silhouette n'avait pas bougé, mais je la voyais clairement maintenant. Elle était là depuis des heures, debout derrière moi pendant que je travaillais. Elle m'observait à travers la caméra. Puis elle a bougé. Image après image, je me rapprochais de mon moi passé. Penché en avant, sa tête, s'il avait une tête, s'abaissait vers mon cou. Mon téléphone sonna. C'était Madame Vickers. « Monsieur Ace, vous regardez l'écran !» « C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces cassettes? C'est quoi ces choses ?» « Arrêtez de regarder l'écran. Détournez le regard immédiatement. » « Pourquoi? Dites-moi ce qui se passe !»« Les cassettes ne sont pas des enregistrements, monsieur Ace. Ce sont des observations. La documentation de recherche sur l'espace d'observation. Chaque cassette vous expose à cet espace. Plus vous regardez, plus vous créez des liens entre notre monde et l'espace d'observation. Et les choses qui s'y trouvent, elles vous observent en retour. » « Quelle chose ?» Les sujets les appelaient les observateurs. Ils existent dans l'espace d'observation. Ils veulent passer de l'autre côté, mais ils ont besoin d'une autorisation. Ils ont besoin de quelqu'un pour créer une connexion bidirectionnelle stable, une sorte de fenêtre. C'est ce que l'écran vous montre. C'est ce que voient les observateurs. Et si vous regardez, si vous vous voyez observer de leur côté... Oui, bien, que se passe-t-il ? Eh bien, vous leur donnez la permission de terminer. Vous devenez la fenêtre. Ils utilisent vos yeux pour observer notre monde. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, une fois qu'ils utilisent votre vision... Monsieur Ace, arrêtez de regarder l'écran. Mais j'ai continué à regarder. La forme dans la vidéo a ouvert quelque chose. Pas une bouche. Un espace où une bouche devrait se trouver. À l'intérieur, il y avait des yeux. Des centaines, des milliers. De toute taille, tous entassés dans cet espace impossible. Tous observaient. Et tous étaient dirigés vers moi. « Les protocoles ont été conçus pour empêcher ça !» a déclaré Madame Vickers, la voix brisée. « Les heures nocturnes vous isolent. Les fenêtres couvertes suppriment les points de référence externes. Mais la règle 10... La règle 10 était la plus importante. L'écran vous montre ce qu'il voit. Si vous voyez cela, si vous comprenez que vous êtes observé depuis l'espace d'observation, vous établissez la connexion, vous leur donnez la permission. » La forme se redressa, se retourna, regarda directement la caméra et me regarda moi. Quelque chose a changé. Une déchirure dans ma tête. Comme si ma conscience était tirée vers l'arrière à travers mes propres yeux. Comme si ma vision était un tunnel et que quelque chose s'y précipitait dans la mauvaise direction. La pression derrière mes yeux a explosé en une douleur intense. Je pouvais les sentir, pas seulement en train de regarder. À l'intérieur, derrière mes yeux, utilisant ma vision comme une porte d'entrée. Je me suis tourné vers mon appartement. Il était là. Debout dans mon salon, la même minceur impossible. Des angles incorrects qui faisaient mal à percevoir. Et son visage, l'espace qui s'ouvrait était plein d'yeux. Mais ils ne me regardaient pas. Ils étaient en moi, derrière mes globes oculaires, regardant à travers mes pupilles, utilisant mes yeux comme des caméras, observant la réalité de l'intérieur d'un être humain. J'ai compris ce qu'étaient les cassettes, ce que j'avais fait pendant 4 semaines. Les cassettes n'étaient pas une documentation. Elles faisaient partie d'un processus de sélection. Le gouvernement essayait de trouver quelqu'un qui pourrait survivre à l'exposition de l'espace d'observation. Quelqu'un qui pourrait créer une connexion stable, et ils avaient perdu tous les autres. Peut-être que je serais différent selon eux. Les protocoles n'étaient pas une protection. Ils étaient une préparation. Ils m'isolaient, ils me conditionnèrent. Ils me rendaient vulnérable. Chaque cassette m'ouvrait un peu plus. Chaque nuit renforçait le lien. Et les coups, les grattements, c'étaient les observateurs. Ils me testaient. Ils vérifiaient si j'étais prêt.
Madame Vickers criait au téléphone. Monsieur Ace, vous devez mettre fin à l'observation. C'est le seul moyen de fermer la fenêtre. Vous devez... La forme s'est rapprochée. Je pouvais voir mon reflet dans certains de ces milliers d'yeux. Des centaines de moi. Tous piégés dans ses pupilles. Tous hurlant en silence. J'ai compris ce que le sujet 421 avait fait. Pourquoi il s'était crevé les yeux. On ne peut pas observer sans yeux. Et si on ne peut pas observer, les observateurs ne peuvent pas observer à travers nous. La seule façon de fermer une fenêtre est de la détruire. J'ai attrapé le coupe-papier dans le tiroir de mon bureau et je veux que vous compreniez. Ils étaient derrière mes yeux. Ils les utilisaient. Je pouvais les sentir là, comme une pression, comme un poids, comme des doigts enroulés autour de mes nerfs optiques. La seule façon de rompre la connexion était de détruire leur caméra. C'est ce que j'ai fait. J'ai détruit la fenêtre. Je me suis crevé les yeux. Tout ça, c'était il y a 6 semaines. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. Les médecins m'ont dit que j'avais perdu la vue des 2 yeux. Les lésions étaient trop graves. Mes nerfs optiques étaient complètement sectionnés. La CIA a vidé mon appartement pendant que j'étais aux soins intensifs. Des hommes en combinaison de protection d'après mon voisin. Ils ont tout emporté. Les cassettes, le lecteur, je n'ai jamais su si c'était un magnétophone ou un magnétoscope, l'ordinateur portable, tout. Mais ils m'ont payé en totalité les 12 semaines. 180 000 $ sont apparus sur mon compte avec une note « Contrat rempli ». Madame Vickers m'a envoyé un dernier email, lu à haute voix par le lecteur d'écran de l'hôpital. Monsieur Ace, merci pour vos services. L'observation est terminée. La connexion a été coupée. Vous ne serez plus contacté. Nous vous recommandons de ne pas parler de cette expérience pour votre propre sécurité et pour des raisons de sécurité nationale. Je suis complètement aveugle maintenant. Les médecins disent que les cicatrices sur mes nerfs optiques ne correspondent pas à un traumatisme physique. Comme si quelque chose les avait brûlés de l'intérieur avant même que je ne les touche. Mais voilà le problème. Parfois, je les sens encore. Je ne les observe plus. La connexion est rompue, je m'en suis assuré. Mais je les sens attendre, déçus. Comme si j'étais censé être quelque chose de plus. Comme si j'étais censé mener le processus à son terme. Ou les laisser passer complètement de l'autre côté même. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Il y avait 342 cassettes, et je ne suis arrivé qu'à la cassette 115. Que contenaient les 227 autres cassettes? Que montraient-elles? À quoi nous préparaient-elles? Car plus on avance, plus le lien devient fort. Plus les coups ressemblent à une communication, plus on a l'impression de ne pas numériser des cassettes. On répond à un appel. Et je pense que le processus n'était pas terminé. Je pense que si j'étais arrivé à la cassette 342, quelque chose d'autre se serait produit. Quelque chose de pire que d'être simplement une fenêtre. J'ai demandé à mon ami de consulter le même site web de Freelance Audio la semaine dernière. L'offre d'emploi est de nouveau en ligne. Même formulation, même salaire. Il recherche quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ira plus loin que moi. Si vous voyez cette offre d'emploi, si vous postulez, s'il vous envoie ces boîtes, ne suivez pas les protocoles. Enfreignez la règle numéro 10 dès la première nuit. Regardez immédiatement l'écran. Voyez ce qu'il voit. Peut-être que si vous le voyez assez tôt, avant d'avoir travaillé sur suffisamment de cassettes, avant que la connexion soit assez forte, vous pourrez peut-être vous arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ou peut-être que vous leur donnerez simplement votre permission plus rapidement. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ceci. Les coups ont recommencé la semaine dernière.
Même si je suis aveugle, même si j'ai détruit la fenêtre, je les entends toutes les nuits maintenant. 3 coups à ma porte à exactement 1h47 du matin. Et la nuit dernière, j'ai encore entendu les grattements. Et puis, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, mon nom. Ils sont toujours là. Ils observent toujours. Ils attendent toujours. Et je pense qu'après tout, détruire mes yeux n'a pas fermé la fenêtre. Je pense que cela a simplement changé de quel côté je me trouve. Car voici ce que je n'ai dit à personne. Parfois, dans l'obscurité, je peux encore voir. Pas avec mes yeux, ils ont disparu, mais je peux percevoir des choses, des ombres, des formes, des mouvements. Et je pense que je vois maintenant depuis l'espace d'observation. Je pense que je suis de leur côté de la fenêtre en train de regarder en arrière. Et si c'est vrai, alors je dois vous avertir. Si vous avez déjà postulé pour cet emploi, allez vérifier votre porte immédiatement. Parce que je peux vous voir. Je peux vous voir en train d'écouter cette vidéo. Et je ne suis pas seul. Il y en a d'autres ici avec moi dans l'espace d'observation. Nous sommes des centaines. Tous les sujets qui ont échoué. Toutes les personnes qui ont travaillé sur les cassettes et qui n'ont pas pu mener le processus à terme. Nous sommes tous ici, coincés entre deux mondes, à observer. Et le problème, c'est que nous sommes seuls. Nous sommes tellement seuls. Nous avons besoin que quelqu'un nous voie en retour. Nous avons besoin de quelqu'un pour terminer ce que nous avons commencé. Alors s'il vous plaît, s'il vous envoie les boîtes de cassettes, si vous commencez le travail, allez jusqu'à la cassette 342. Terminez le processus. Parce que je sens qu'il prépare quelque chose. Les observateurs, ils attendent depuis si longtemps. Et je pense que la prochaine personne qui ira jusqu'au bout, eh bien, je pense qu'elle ouvrira une porte. Pas une fenêtre, une porte. Et alors nous tous ceux qui sont coincés dans l'espace d'observation, pourront enfin rentrer chez nous. On frappe à ma porte en ce moment même, alors que je dicte ces mots. 3 coups. Cette fois, je vais aller ouvrir. Je pense que je suis prêt à voir ce qu'il y a de l'autre côté.